Le texte que nous allons examiner aujourd'hui, c'est le psaume 42. Et le titre qu'on peut donner à cette prédication, c'est « Encouragement personnel dans mes épreuves ». Encouragement personnel dans mes épreuves. Alors je vois que nous sommes plus nombreux aujourd'hui que dimanche passé, donc je suppose que plusieurs n'étaient pas là dimanche passé, donc je vais pouvoir faire une petite révision, un petit tour d'horizon sur les psaumes, et je vais le faire sous forme d'interrogation orale, non pas écrite. Voilà. Combien y a-t-il de psaumes dans le livre des psaumes? 150, très bien. Combien y a-t-il de livres élémentaires dans le livre des psaumes? Ah. Eh bien non, il y en a 5. 5 livres. Oh, c'est pas mauvais de faire une révision. 5 livres. Quel est le nom des versets qui terminent ces 5 livres? Bon, on appelle ces versets une doxologie. Et je vais essayer de retrouver la dernière, le livre qui vous regardez la fin du verset 40 du chapitre 41. C'est une doxologie. Il y a 2 fois le mot Amen. Et c'est un rappel de Dieu. Alors, les psaumes, ce sont d'abord des prières, mais c'est des prières un peu spéciales. Comment étaient-elles exprimées? Sous forme de chant, sous forme de cantiques. Les psaumes sont des cantiques. Et comme vous pourrez le voir, il y a des psaumes qui sont des psaumes joyeux, et puis il y a des psaumes qui sont des psaumes plutôt de détresse, mais qui étaient quand même chantés. Voilà. Sur combien d'années ont été rédigés les livres des psaumes? Mille ans, 10 siècles. Le plus ancien, c'est un psaume de Moïse. Voilà. Quels sont les auteurs principaux des psaumes? Le principal auteur, David. Il a écrit 73 des 150 psaumes. Donc pratiquement un psaume sur 2 est écrit par David. Voilà, donc on pourrait poursuivre la révision, mais je ne vais pas vous... Alors, quand même, quels sont les types d'expression des psaumes que l'on rencontre? Alors, il y a des psaumes de supplication, des psaumes de reconnaissance, des psaumes de compassion, oui, d'intercession, oui, des psaumes d'humiliation, des psaumes d'imprécation qui expriment l'indignation face au mal, des psaumes royaux centrés sur la personne de Jésus, et en particulier d'abord du roi d'Israël à l'époque. Et puis, il y a toute une série de psaumes qui sont des psaumes qui nous parlent de Jésus, et on appelle ça des psaumes messianiques. Voilà, maintenant vous êtes des érudits, et la prochaine fois, on n'aura même pas besoin d'en reparler, vous savez tout par cœur. Et donc nous allons lire ce psaume 42, vous avez une feuille, vous pourrez souligner, surligner, faire des remarques écrites sur la feuille que je vous ai remise. Et il y a d'ailleurs un petit résumé de ce psaume qui est à la fin. Voilà. Verset 1 du psaume 42, dans la version second 21. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,
car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Verset 6. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu ? Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Le résumé que vous avez sur votre feuille, je vais le relire. Le psalmiste exprime une soif profonde de Dieu, comparant son désir à celui d'une biche cherchant de l'eau. Exilé et accablé, il se souvient des jours de joie au temple de Jérusalem. Malgré sa détresse et les moqueries dont il est l'objet, il s'encourage à espérer en Dieu, certain que Dieu le sauvera encore et qu'il le louera. Encouragement personnel dans mes épreuves, c'est le psaume, le titre qu'on peut donner. On pourrait aussi dire auto-encouragement. Auto-encouragement. C'est lui qui s'encourage dans ce psaume, l'auteur. Au cœur de l'épreuve, Dieu m'invite à lui parler et il incline mon cœur à me rappeler de son salut, afin qu'en lui et au-delà des circonstances, mon cœur trouve l'allégresse pour le célébrer encore. Le psaume 42, comme d'ailleurs le suivant, que normalement, si mes informations sont justes, Sylvain traitera la fois prochaine, psaume 43, eh bien, parle de l'émotion, de tristesse, de désespoir, de lamentation, de nostalgie, de souvenirs du passé. Il nous montre que nos émotions sont ou peuvent être comme un chemin qui nous conduit plus près de Dieu. Et les émotions ne sont pas mauvaises si elles restent un outil entre les mains de Dieu. Et dans ce psaume, on va voir que l'on n'a pas un homme qui dirait à ses émotions de se taire, ou bien qui les étoufferait, mais au contraire, nous avons un homme pour qui ces émotions sont finalement un chemin qui l'emmène et qui peut nous emmener plus près de Dieu. Et dans ce psaume, on verra effectivement comment les émotions peuvent nous faire passer du « pourquoi Seigneur », des versets, c'est là, il faut regarder votre feuille, des versets 6, 10 et 12, il y a des « pourquoi Seigneur », eh bien, on passe de ce « pourquoi Seigneur » au « je te fais confiance » du verset 12b, la deuxième partie du verset 12 sur votre feuille. Et ceci au milieu même de la souffrance. Personne ne souffre parmi nous, donc on va aller assez vite, mais si par hasard vous deviez traverser quelques souffrances, eh bien, revenez à ce psaume. C'est pour ça que vous avez la petite feuille pour noter les choses qui vous parleront. Donc le psalmiste vit des circonstances oppressantes et il se lamente. On ne connaît pas exactement les circonstances de ce psaume, mais finalement ce n'est pas plus mal, parce que cela peut ainsi s'appliquer
à toutes sortes de circonstances de souffrance, dont les nôtres. On aimerait bien pouvoir dire que le chrétien ne souffre plus. C'est ce que quelquefois certains induisent. Mais ce n'est pas comprendre que la souffrance est aussi l'un des outils dont Dieu peut se servir pour nous rapprocher de lui. Du début à la fin de ce psaume, on ne voit pas d'évolution ou de libération de l'environnement hostile du psalmiste. Et à la fin du psaume, on voit Dieu donner la délivrance, mais ici, à la fin de certains psaumes, un certain nombre de psaumes, si vous feuilletez votre Bible, vous pouvez voir qu'à la fin de ces psaumes, eh bien, Dieu accorde une délivrance. Mais ici, aucun élément n'indique de changement extérieur. L'environnement n'a apparemment pas évolué. Le psalmiste utilise le vocabulaire de la soif pour illustrer la nature oppressante des circonstances qu'il traverse. Et il est comme un cerf ou une biche assoiffée. Alors, peut-être que si on se promène en forêt, on peut peut-être voir en ce moment des animaux qui seraient un peu assoiffés, mais en Israël, c'était vraiment certainement plus concret. Et donc, l'auteur soupire après la présence de Dieu, il aspire à la communion avec lui, et cela, c'est une bonne disposition que d'aspirer à la communion avec Dieu. Mais, au verset 7, il nous dit que son âme est abattue. Et pire que ça, il a l'impression, chose qui ne nous arrive jamais à nous, que Dieu l'ignore, au verset 10. Il fait référence aux bénédictions qu'il a connues dans le passé et qui sont mentionnées au verset 5. Cela génère une émotion forte. Et là, je vais vous lire le verset. « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais, entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. » Son passé lui revient, et ce n'est pas ce qu'il vit aujourd'hui. Et il le dit, et il se lamente. Et tout ça en chanson, car comme je vous l'ai dit au début, les psaumes étaient des cantiques. Est-ce que ce genre de parole fait partie de nos cantiques ? Imaginez notre conducteur de louange qui dirait ce matin, ou dimanche prochain, à l'église, aujourd'hui on va chanter le numéro Y, « Mes larmes sont ma souffrance ». C'est ce que dit ce psaume, « Mes larmes sont ma souffrance ». Est-ce que nous chantons des cantiques qui expriment notre souffrance ? Oui, c'est une exhortation. Le psalmiste est dans les larmes, et c'est le deuxième point donc, que j'aimerais soulever dans ce psaume. Le psalmiste vit une phase de dépression. Il est déprimé. Il se fait questionner par ses oppresseurs qui lui disent « Où est ton Dieu ?» Versets 4 et 11. Vous trouvez 2 fois dans ce texte, versets 4 et 11. « Où est ton Dieu ?» Puis encore, il dit à Dieu, ce psalmiste, « Pourquoi m'oublies-tu » Verset 10, « Pourquoi m'oublies-tu » Ça ne va pas. C'est vraiment une vraie dépression, ou encore, pour reprendre un terme qui résonne ailleurs dans l'Ancien Testament, il est dans le désert. C'est le désert. C'est le désert pour lui. Presque la canicule. Et il questionne Dieu avec des pourquoi. Il questionne Dieu avec des pourquoi. Ce n'est pas le seul cas dans la parole où l'on voit ce genre de passage difficile, et même dans la vie de serviteurs de Dieu comme Élie, Jérémie, mais aussi comme Jésus. Jésus lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous en reparlerons dans la suite. Le décor est posé, la situation est claire, le psalmiste souffre et il l'exprime. Et c'est là que nous voulons nous arrêter sur une partie particulière de ce psaume, une partie qui revient 2 fois
mais aussi dans notre psaume, mais aussi dans le psaume suivant. Donc j'anticipe pour le dimanche prochain. Voilà, c'est donc le psalmiste donc, qui nous rappelle qui se rappelle du salut de Dieu encore et encore, et c'est notre troisième point. Le psalmiste se rappelle que Dieu est son sauveur et qu'il est son Dieu. C'est comme un refrain, versets 6 et 12, qui revient entre chaque couplet. Le refrain sert à rythmer un poème ou à insister sur une partie du texte qui porte un message important pour l'auteur. Qui parle à qui dans notre psaume? Qui parle à qui dans ce refrain? On a l'impression d'y avoir un dialogue entre le psalmiste et le psalmiste, entre lui et lui, ou bien peut-être entre son découragement et sa raison. Il peut être découragé, et puis il a des flashs de raison qui apparaissent. D'abord, il s'écoute lui-même, et c'est la phase de découragement. Verset 4, je l'ai déjà cité, je le recite, « Mes larmes sont ma nourriture, je me rappelle, mon âme est abattue. » Et verset 8, « Je suis terrassé par tes flots. » Et dans le refrain, c'est l'inverse. Le psalmiste parle à son âme, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi ? Espérant Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il se parle, il parle à son âme, il se rappelle « Pourquoi gémis-tu » d'un côté, il se pose la question, et il répond « Espérant Dieu, il est mon salut et mon Dieu. » Le psalmiste se rappelle du salut de Dieu encore et encore. Encore et encore, car notre âme a parfois besoin de temps pour le comprendre. Et après ce rappel positif qu'il se fait à lui-même au verset 6, que dit le verset 7 ? « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Il vient de se questionner « Pourquoi t'as abattu mon âme ?» Et au verset suivant, il dit « Mon âme est abattue. » On tourne en rond. Parce que c'est une réalité, et relever la tête pendant une épreuve peut nécessiter patience et persévérance. Je ne vous connais pas tous, mais je sais que dans l'assistance, plusieurs ont pu traverser des épreuves redoutables et expérimenter cette nécessité de patience et de persévérance pour relever la tête. Et ça continue au verset 11. Le psalmiste parle de ses os qui se brisent devant ses persécuteurs. Mais rapidement, ce refrain suit de nouveau. « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Il parle à son âme, il se parle à lui-même encore. Il se rappelle cette vérité suprême. Dieu est son salut et son Dieu. Et là, je vais citer un célèbre prédicateur anglais. Alors, ce n'est pas le célèbre prédicateur que notre ancien pasteur aimait beaucoup, mais c'est Lloyd Jones. C'était un des grands prédicateurs du XXe siècle, médecin de formation. Il était pasteur et prédicateur à Westminster, à Londres, durant presque 30 ans. Beaucoup l'appelaient simplement le docteur. Et il a donné un cours de prédication qui est devenu un incontournable pour les prédicateurs anglophones. Et les 18 sessions de son séminaire, Preaching et Preacher, sont désormais disponibles gratuitement au téléchargement. Donc ceux qui seraient intéressés peuvent y aller. Donc voilà ce qu'il a dit. Avez-vous remarqué que la plupart de vos mécontentements dans la vie sont liés au fait que vous vous écoutez plus que vous de parler à vous-même. Vous vous écoutez plus que vous vous parlez à vous-même. C'est une discipline de chaque jour, dès le matin. On se parle à soi-même, on se rappelle une réunion difficile qu'on a eue la veille, on se rappelle une frustration qu'un collègue nous a fait subir,
ou tout autre souci qui nous a touchés, et on reprend notre flot de paroles centré sur soi. En fait, je vais vous avouer quelque chose, je me dis à moi-même plein de mauvaises nouvelles, au lieu de faire comme le psalmiste dans ce refrain, se rappeler que Dieu est notre salut. Fin de citation de ce pasteur anglais. On ne manque pas de bonnes nouvelles aujourd'hui. En voici quelques-unes issues des épîtres de Paul aux Romains, chapitre 8, et à Éphésiens, chapitre 1. Pour ce matin, écoutez bien et réjouissez-vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset suivant, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Une autre citation des Épîtres, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Beaucoup de bonnes nouvelles dans la parole. On aurait envie de continuer à lire ces passages et d'en rajouter. On peut trouver des listes toutes faites qui mentionnent les bénédictions en Dieu. Une remarque quand même, c'est que notre texte, c'est un cantique qui est chanté et proclamé. Quand nous chantons, en fait, on est debout, on chante pour le mur qui est derrière, mais en fait, on chante pour tous ceux qui sont autour de nous aussi. C'est-à-dire que d'autres l'entendent, ce cantique. Nos voisins de rangée, ici, entendent ce cantique de notre bouche. Et je ne résiste pas à l'envie de citer une expérience vécue quand nous étions au Tchad. Nous avions à côté de notre maison un missionnaire, je crois qu'il était adventiste, il était seul, sa famille ne l'avait pas encore rejoint. Et chaque matin, peut-être vers 5-6 heures, il faisait son culte personnel et il chantait. Et on se souvient, enfin moi en tout cas, Denise aussi certainement, de ces cantiques qui montaient à Dieu. Mais en même temps, ils venaient dans nos oreilles à nous et ils nous faisaient du bien. Eh bien, ce qui sort de notre bouche dans nos cantiques, quand nous chantons, eh bien, c'est aussi un encouragement pour les autres. Et donc, ce refrain nous encourage à proclamer et à encourager les autres autour de nous. Enfin, le psalmiste retrouve l'espoir. Et ce psaume est comme un chemin qui nous mène du désespoir vers l'espoir, comme le psaume suivant d'ailleurs. Et rien n'indique que les circonstances du psalmiste ont changé. Est-il en exil? Il l'est toujours. Est-il persécuté? Il l'est toujours, il le dit. Mais à la fin du psaume, on voit qu'il est passé du désespoir vers l'espoir. Les circonstances n'ont probablement pas changé, mais son espoir se porte sur Dieu et sur le fait d'être en sa présence. Et cela nous dit une chose, le psalmiste présente la souffrance comme un chemin qui nous rapproche de Dieu. Les auteurs, qui sont les fils de Corée, sont passés des lamentations à des prières marquées par l'espoir. Et pour nous, aujourd'hui, alors que nous sommes après la croix de Jésus-Christ, nous sommes au XXe siècle, XXIe siècle, si les fils de Corée pouvaient mettre leur espoir en Dieu, déjà à leur époque, à combien plus forte raison nous-mêmes aujourd'hui pouvons-nous le faire? Pourquoi? Parce que nous sommes après la croix de Christ. Quand le psalmiste exprime sa souffrance en disant que son âme est abattue, n'est-ce pas réconfortant de pouvoir se rappeler les paroles même de Jésus qui, pour nous, est passé par ces moments et qui a dit dans le jardin de Gethsémanée, «
mon âme est triste jusqu'à la mort, en Marc 14. Et les paroles d'Hébreux 4, verset 15, que je vais lire, nous encouragent aussi ici, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Et quand le psalmiste dit que son âme soupire après des courants d'eau, nous pouvons, quant à nous, aller directement à Jésus pour boire et être désaltérés, mais aussi pour devenir nous-mêmes en Jésus une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ce que l'évangile de Jean nous rappelle, Jean 4, verset 14. C'est notre destinée de devenir nous-mêmes en Jésus une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que ces paroles centrales de ce psaume résonnent en nous, que nos lamentations qui font partie de ce processus de guérison puissent laisser place à des paroles directement adressées à notre âme telles que celle-ci. Que nous puissions apprendre à passer plus de temps à parler des vérités de Dieu à notre âme qu'à écouter nos propres mauvaises nouvelles. Je relis cette phrase parce qu'elle est vraiment centrale par rapport à ce psaume. Que nous puissions que nous puissions apprendre à passer plus de temps à parler des vérités de Dieu à notre âme qu'à écouter nos propres mauvaises nouvelles. Espère en Dieu, il est mon salut et mon Dieu. C'est ce que le dernier verset de ce psaume. Amen. Et je vous invite, après avoir prié, à chanter un cantique qui est « Crier à toi ». Donc je vais prier. Seigneur, on veut te bénir parce que ta parole ne masque pas la réalité. Elle ne masque pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais elle nous révèle, Seigneur, les remèdes. Elle nous révèle les solutions pour la vie. Seigneur, que nos périodes de souffrance, de désespoir parfois même, puissent être des périodes qui se transforment en espérance, en moments où nous pourrons goûter et découvrir la réalité de ta présence et de tes paroles. Bénis chacun de nous ici ce matin et bénis toute notre Église aussi. Au nom de Jésus. Amen.